Bonjour et bienvenue sur ActionScript Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les événements en ActionScript 3. C'est-à-dire les 3 étapes pour appliquer le modèle événementiel d'ActionScript 3 directement dans vos applications. Donc en fait, vous allez apprendre à utiliser le modèle de conception observateur. Ça vous servira tout ça quel que soit le langage, que ce soit de l'ActionScript, du PHP, du Java, du C, etc. Ça vous servira toujours. Donc on va commencer par une partie théorique sur les événements, quelque chose de très rapide histoire que vous saisissiez le concept. Et ensuite, nous allons créer un fichier FLA en utilisant une image dedans, très simple. Ça va nous permettre de compiler un fichier SWC comme d'habitude, notre bibliothèque graphique que nous réutilisons directement avec notre éditeur ActionScript FDT. Et ensuite, nous allons mettre en œuvre le modèle de conception observateur par l'intermédiaire de la classe bouton du framework AS3 Facile. Donc, c'est parti pour découvrir le modèle observateur. Alors, comment ça fonctionne le modèle observateur? C'est un modèle de conception très simple et utilisé partout. Alors, par exemple, admettons que vous avez un sujet. Donc, sur le cours vidéo, vous voyez qu'il y a un éditeur de journaux, il est représenté par l'icône journal. Et donc, vous avez des observateurs. Donc, ce sont des personnes qui s'abonnent au journal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'éditeur du journal crée une nouvelle version, uniquement les abonnés reçoivent la nouvelle version du journal. Donc ça, c'est le modèle observateur. C'est-à-dire que des abonnés sont finalement abonnés au journal, quoi. Donc on les appelle dans le modèle de conception observateur, tous les abonnés au journal que vous voyez, c'est les observateurs. Et le journal, l'éditeur du journal, c'est le sujet. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire? Par exemple, un des observateurs, un abonné au journal, peut décider de résilier son abonnement. C'est-à-dire qu'il résilie son abonnement et quand il y aura une nouvelle version du journal, il ne la recevra pas, il ne sera pas informé. Et de la même façon, des particuliers, des entreprises peuvent également s'abonner au journal. Donc, c'est-à-dire que dans un langage comme l'ActionScript, vous avez votre éditeur de journaux. Lui, il envoie l'état d'un compteur, un compteur qui s'incrémente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a plusieurs abonnés qui veulent connaître ce compteur. Donc, par exemple, ça peut être des vues, des interfaces dans votre application qui veulent connaître l'état de ce compteur. Donc, l'interface de la page d'accueil, l'interface de la page contact. Et à chaque fois que le compteur change, donc le sujet informe les deux vues, donc accueil et contact. Ainsi, quand vous visualisez les pages accueil et contact, elles ont la dernière version du compteur mise à jour. C'est-à-dire quand l'état du sujet change, tous les observateurs sont informés. On va voir ça dans un exemple très simple avec une mise en pratique en ActionScript. Je profite de ce cours pour vous montrer comment importer une image Flash dans Adobe Flash CS5, ou CS3, ça fonctionne de la même façon avec toutes les versions. Ça vous permet lorsque vous créez une bibliothèque graphique, un fichier SWC, de l'utiliser en pur ActionScript. Alors, comment vous faites? Vous allez tout simplement dans Fichier et importer dans la bibliothèque et sur votre disque dur, vous choisissez votre image, une image au format PNG, JPEG, comme vous le souhaitez. Ensuite, l'image est ici. Ça crée un symbole de l'image. Vous avez la possibilité soit de créer un nouveau movie clip comme ceci et de mettre l'image dedans. Je vous montre rapidement. Vous mettez l'image dedans. Ça vous permet de, sur le clip, après, quand vous le réutilisez, de rajouter des animations, des effets sur l'image, un mouvement de rotation, ce dont vous avez envie. Là, dans ce cours, nous allons tout simplement exporter directement l'image, la rendre disponible pour le code ActionScript. Comme pour les movie clips que vous avez vu dans les précédents cours, vous faites exporter pour ActionScript, vous définissez le nom de la classe, donc Adobe Flash, parce que c'est le logo Adobe Flash, et la classe de base, BitmapData, et ensuite, comme d'habitude, vous exportez pour créer un fichier SWC ici. Une fois que votre fichier SWC est créé, sous FDT, vous créez un nouveau projet, New FDT Project,
Et ensuite, vous avez votre fichier graphique.swc où vous reconnaissez Adobe Flash qui est en bitmap data. Donc, c'est notre image que nous allons tout de suite réutiliser dans le code. Alors, pour en revenir, donc pour utiliser une image d'un fichier SWC, vous l'instanciez comme les cours précédents que vous avez vus, que ce soit avec un movie clip, un sprite, il suffit de l'instancier. Vous créez une instance bitmap, donc vous utilisez la classe bitmap en lui transmettant votre objet bitmap data. Et ensuite, c'est comme un display objet, vous le positionnez où vous voulez, vous pouvez réduire la taille de l'image. Ça permet d'améliorer, c'est le lissage, ça améliore la qualité de l'image. La qualité de l'image à l'écran, le rendu de l'image finalement, le rendu de l'image. Et ensuite, vous pouvez, comme sur les displays objets, là on va effectuer un mouvement de rotation et vous ajoutez l'image sur votre scène. Un texte informatif, comme vous commencez à avoir l'habitude, si vous suivez les cours à S3 Facile depuis un moment. Je passe. Alors là, on rentre concrètement dans le pattern, donc le modèle de conception observateur. On va créer un bouton et on va ajouter un écouteur. C'est-à-dire que notre bouton, il va envoyer des événements. Par exemple, à chaque fois qu'il y aura un clic de souris sur le bouton, il va envoyer un événement. Et donc, le sujet, c'est le bouton. Et l'observateur, c'est cette fonction ici. Donc, ça met à jour le texte qui sera affiché à l'écran. Donc là, il y a un seul observateur. On crée un deuxième bouton, donc une nouvelle instance d'un deuxième bouton, on change son texte. Et là, on a toujours notre sujet bouton, qui, à chaque fois qu'il y a un clic de souris dessus, eh bien, il va informer les observateurs. Il y a eu l'utilisateur m'a cliqué dessus, mets-toi à jour. Donc, cette fois, il y a deux observateurs. Vous remarquez, on ajoute deux observateurs. Cette fonction-là qui masque ou affiche l'icône, une icône, l'icône, le logo Adobe Flash, et cet observateur-là qui met à jour le texte. Donc notre sujet bouton a deux observateurs, la fonction icône, la fonction texte, et tout ça sur le clic de la souris de l'utilisateur. Si on souhaitait, on peut en mettre autant qu'on veut, 3, 4, 5, pour supprimer des observateurs, parce que je vous l'ai pas montré. Pour supprimer des observateurs, il suffit de faire un Remove Event Listener. Le type, donc, c'est un Mouse Event. Et notre listener, notre fonction listener, par exemple, on va enlever HotSend Event Icon. C'est-à-dire que là, on ajoute l'événement, l'écouteur icône, et juste derrière, on l'enlève sur le bouton. Je vous montrerai tout à l'heure, dès la compilation de l'application, vous allez mieux comprendre. Et on crée un autre bouton où là, il y a uniquement un seul observateur, c'est l'icône. Bon, c'est-à-dire que après, vu que vous ajoutez des observateurs, c'est des fonctions. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, dire dans l'icône. Là, on l'affiche ou on la masque. Pour le texte, bien, on modifie, on a notre compteur et on met à jour le texte, tout simplement. Et on met également l'état de l'icône, si elle est visible ou non. Dans des applications beaucoup plus complexes, comme je vous en parlais tout à l'heure, il est possible, pour différentes vues, différentes pages d'accueil, pages de contact, d'informer, par exemple, l'utilisateur a cliqué sur un bouton, où il y a un joueur, le héros d'un jeu, il perd une vie. Et donc, tous les observateurs, donc ce serait tous les niveaux du jeu, eh bien, il sera informé que le héros a perdu une vie, et donc, toutes ces vues se mettraient à jour avec la dernière valeur du nombre de vies qui serait envoyée par le sujet. Là, on utilise des événements très très simples où il n'y a pas de possibilité d'envoyer de paramètres. Il existe des classes, des frameworks qui permettent à chaque fois qu'on envoie un événement, c'est-à-dire que le sujet informe ses observateurs qu'il y a eu un changement, il est possible d'envoyer des paramètres, c'est-à-dire un compteur, une phrase, ce que vous souhaitez. Alors, si on compile l'application, voilà ce que ça nous donne. C'est-à-dire qu'on a notre bouton où je vais cliquer dessus, ça met à jour uniquement le texte. Il y a uniquement le texte qui est abonné. On a un deuxième bouton, donc un autre sujet, il met à jour le texte et l'icône. Donc, je clique dessus, l'icône disparaît, et vous avez remarqué que le texte s'est mis à jour.
Et là, on a un troisième sujet, troisième bouton, et il y a un seul abonné, un seul observateur, c'est l'icône. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur clique dessus, l'icône apparaît ou elle disparaît tout simplement. Là, si je recommence, si vous appuyez sur le bouton texte, uniquement le texte sera mis à jour, donc vous voyez le compteur qui s'incrémente. Par contre, si j'appuie sur sujet, il y a deux abonnés, deux observateurs sur ce sujet, ce sont le texte et l'icône. Donc, il y a à la fois le texte et l'icône qui apparaît et qui disparaît. Donc ça, à travers cet exemple très simple, vous avez vu une démonstration du modèle événementiel en ActionScript 3. Là, vous avez remarqué le bouton Event Text Icon. J'enlève un écouteur. Donc, c'est-à-dire, là, je l'ajoute, juste après, je l'enlève. Qu'est-ce qui va se passer si je clique sur ce bouton? Il n'y a plus qu'un seul observateur, c'est le texte. C'est-à-dire que uniquement le texte se mettra à jour, parce que nous avons enlevé juste avant l'observateur icône. Les autres sujets, rien n'a changé. Le texte se met à jour ou l'image disparaît et réapparaît. Je reviens comme c'était au départ, avec les deux observateurs sur le bouton Event Text Icon. Et voilà, à chaque fois que le sujet est cliqué par l'utilisateur, donc le bouton reçoit un clic de l'utilisateur, l'icône apparaît ou disparaît et le texte se met également à jour. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger l'ensemble du code source sur le modèle événementiel d'ActionScript 3 sous ce cours vidéo. Et je vous invite à me dire comment vous utilisez le modèle de conception observateur dans vos applications. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez un framework dédié comme je pense à PureMVC, Vegas ou Pixlib, ou est-ce que vous avez créé votre propre framework? Il y a également le framework Signal qui utilise le modèle de conception observateur. Ou sinon, est-ce que vous avez créé le vôtre avec, c'est-à-dire il y a une classe observateur, une classe sujet, avec des implémentations de différentes interfaces, et après les sujets ou les observateurs instancient ces classes directement. Donc dites-moi cela dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur ActionScript Facile.